Cohen, je suis directrice de l'Institut du monde arabe à Tourcoing depuis mars 2018 et donc pour présenter l'Institut, nous sommes une antenne de l'Institut du monde arabe de Paris, mais qui a sa propre identité. Nous sommes installés donc dans ce bâtiment qui est l'ancienne école de natation de Tourcoing depuis novembre 2016. Et donc, notre mission principale, c'est sensibiliser, faire connaître, mieux faire connaître la culture des pays du monde arabe, comme à Paris, selon des axes qui sont assez proches de ceux de Lima, à savoir des expositions artistiques, des conférences, des débats, des opérations de médiation auprès d'un public varié et également l'enseignement de la langue arabe. Alors c'est une exposition que nous avons ouverte il y a une semaine et en fait qui réunit les œuvres d'artistes qui sont soit issus de l'immigration, soit pour certains iraniens qui sont actifs ou en formation dans la région. C'est-à-dire que le point commun de tous ces artistes, c'est d'être liés à la région Hauts-de-France. Et alors, on a des artistes qui viennent de Dunkerque, on a une artiste qui vient de l'Oise, une artiste qui vit actuellement à Paris, mais qui a été formée à Valenciennes. Et c'est une façon de montrer comment chacun, à sa façon, qu'il soit peintre, sculpteur, photographe, vidéaste, va aménager, on va dire, le fait d'avoir deux cultures. Parce que quand le témoignage de ces artistes, notamment pour ceux qui sont un peu plus âgés, c'est de dire à quel point, étant intéressés par et voulant suivre une formation dans une école d'art, en fait, ils ne trouvaient absolument pas de place pour la culture qui était leur culture familiale. Puisqu'en fait, ils allaient par exemple à l'école des beaux-arts de Tourcoing ou à Dunkerque et étaient confrontés à des enseignants qui ne connaissaient pas cette culture et qui, pour eux, ça n'entrait pas du tout dans leur mission. Et donc, chacun à sa façon, les choses ont quand même bien changé, et chacun à sa façon, chaque artiste va, je dirais, mêler, travailler autour à la fois d'éléments qui viennent soit techniques, soit thématiques, qui viennent justement de pays qui sont parfois les pays de leurs parents, pas leur propre pays, mais des pays où ils vont très fréquemment, et en même temps utiliser les apports de ce qu'ils ont appris à l'école des beaux-arts d'un point de vue technique. Et ça donne des œuvres extrêmement différentes, en fait, et avec des œuvres où le curseur se place à des points différents. Par exemple, notamment en peinture, on a des univers décoratifs qui sont très très proches, bien sûr, de ce qu'on peut connaître des pays du Maghreb, mais on peut avoir, par exemple, une jeune photographe dont le père est tunisien, la mère marocaine, et qui a réalisé une série de photos de nus de son père. Alors quelque chose d'extrêmement pudique, mais qui a en même temps tout le vocabulaire du nu qu'on connaît des ateliers occidentaux, c'est-à-dire le corps nu bien sûr, mais aussi la draperie blanche. Donc on voit à quel point l'interprétation est très très différente. Et dans cette exposition, il y a 9 artistes, et plus un dixième, on va dire, qui est Majoub Ben Bella, puisque Majoub Ben Bella est un artiste d'origine algérienne qui était installé depuis 1975 à Tourcoing. Il a été une grande figure et de l'art, je dirais, algérien et de l'art français. Et donc, nous voulions rendre un hommage, un petit hommage à son travail, à sa présence, à son travail, d'autant plus que peut-être certains ne le voient plus, mais il y a une grande commande qu'il a réalisée à la station de métro Colbert, qui est la station de métro qui est celle dont on sort la plus proche de Lima. Et donc, nous avons voulu introduire d'une certaine façon cette exposition par ce petit hommage.
c'est vrai qu'il y a tout un axe, je dirais, il y a un axe de médiation qui s'adresse directement aux scolaires, à des groupes constitués. Mais on veut, je dirais, aussi aborder la civilisation des pays arabes de plein de points de vue, on va dire, et notamment la musique, la cuisine. Donc, sur nos expositions précédentes, on a organisé sur des dimanches matins des ateliers auxquels des personnes peuvent s'inscrire pour être sensibilisées à des saveurs, à des recettes de cuisine, à des... donc ça, c'était quelque chose qui marchait très bien. Malheureusement, à cause de la pandémie actuelle et des normes sanitaires qu'on doit suivre, on ne peut pas le faire. De même, on avait un créneau musical qu'on appelle les siestes musicales, qui en fait réunit 25 personnes, hein, donc un tout petit format d'une trentaine de minutes, où les visiteurs étaient assis sur des transats, hein, puisqu'il s'agissait d'une sieste, et pouvaient profiter très calmement dans la salle d'exposition de musique, de joueurs de oud, de musique vocale, et donc en relation très fréquemment avec la thématique de l'exposition qui était en cours. Là, malheureusement, c'est vrai que sur les quelques mois qui viennent, sans doute nous n'allons pas pouvoir faire de sieste musicale parce que ça demande une proximité des personnes. Par contre, des choses bonnes sont nées des normes sanitaires, puisque effectivement, nous n'organisons plus pour le moment de visites guidées des expositions pour le grand public, mais par contre, nous mettons à disposition du public grâce à un QR code, donc il faut venir bien sûr avec son téléphone et ses écouteurs, et donc par exemple sur l'exposition Ici le Monde, ça permet d'entendre des témoignages des artistes sur leur biographie, sur leur travail et aussi sur l'œuvre qui est présentée. Donc c'est autre chose qui est née du confinement. Alors ça c'est vraiment, je dirais, un axe très fort qui nous vient de Lima Paris et que nous avons commencé à mettre en œuvre à partir de janvier 2019, qui sont des cours de langue arabe. Et à vrai dire, c'est vrai que quand je les avais lancés, je pensais m'adresser surtout à un public d'enfants. Et dans la réalité, il s'est passé tout autre chose, c'est-à-dire nous avons bien des cours pour les enfants, cours pour adolescents. Donc nous suivons la pédagogie mise en œuvre à l'Institut du monde arabe avec les ouvrages, les livres qu'ils ont mis au point, les ressources. Mais donc, nous avons un cours 7-10 ans, un cours 11-18 ans et 7 cours adultes. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu une très forte demande au niveau des adultes. Et donc, petit à petit, là, on a des personnes qui nous suivent depuis 3 ans maintenant, enfin, qui ont fait plusieurs semestres et petit à petit qui progressent dans l'apprentissage de la langue arabe. Alors, l'origine des personnes est très très variée qui s'inscrivent. On a des Belges qui sont inscrits pour venir faire les cours ici. On a à la fois des personnes qui ont une connaissance familiale, qui parlent certains dialectes, mais donc là c'est l'arabe littéral que nous enseignons. Et on a simultanément, alors là, ce qu'on appelle les grands débutants, c'est-à-dire qui ont voyagé, qui ont passé des vacances au Maroc ou en Égypte, et qui sont intéressés, mais qui n'ont aucune connaissance. Et donc, ça fait des groupes assez variés, et c'est quelque chose qui se développe bien, puisque là, en début d'année, nous avons inscrit 100 élèves déjà. Et si nous avions plus de salles, nous pourrions en inscrire beaucoup plus.